Nous sommes le 25 mai 2017, nous sommes de retour ici à l'endroit que j'avais filmé, où il y avait les orchidées des maris en bas. Et là nous sommes à 50 mètres plus loin. Hein. Donc j'ai terminé la vidéo ici à cet endroit et je vous montrais cette orchidée là, qui était particulière. Donc je disais qu'elle ressemblait à l'orchis moucheron, du nom latin Gymnadenia conopsea. Et je disais qu'elle ressemblait aussi à l'orchis pyramidale, du nom latin Anacanthis pyramidalis. Voilà, donc je montre cette orchidée de près. Hein. Et nous allons voir en fait les deux orchidées auxquelles je me référais, et nous allons voir la différence. Donc là je mets mon doigt pour l'échelle pour montrer que ces fleurs sont petites et que les lobes ici de label sont assez importants là. Enfin sont arrondis, voilà. Donc déjà nous allons voir à côté là, il y a juste à côté une orchis pyramidale qui est d'une forme classique. Différence entre la fleur classique là, que nous voyons d'habitude, c'est là l'orchis pyramidale, et l'autre que je viens de filmer là. Et maintenant nous allons voir l'autre orchidée auquel je me référais. C'est l'orchis moucheron. Donc nous avons une orchis moucheron là, juste à côté là, dans le sous-bois, enfin dans une clairière. Nous avons une orchis moucheron du nom latin Gymnadenia conopsea. Et nous allons voir la différence en fait. Elle est beaucoup plus fine que celle-là, là, qui fait 40 cm de hauteur là. Nous allons voir ça. Allez, c'est parti. Bon, en fait, nous allons y aller en passant par l'extérieur de la forêt. Hein. Donc ici, là, nous sommes en bordure de la forêt. Il y a une vigne à côté. Et ici, le gars qui est la vigne, je pense. Hein. Voilà, ce qu'il a fait, c'est une chose absolument absurde, puisqu'il est venu ici broyer il y a 2 mois environ. Hein. Il est venu ici broyer toute la végétation qu'il y avait au bord du petit bosquet là. Bon, il peut le faire ça pour éviter que la végétation n'empiète sur la vigne. Par contre, lui, il a fait au pire des moments qui puisse exister. Il a fait au moment où l'orchis pourpre commençait à sortir, voilà. Donc il a détruit ici les orchis pourpres qu'il y a ici dans ce coin. Voilà, allez, nous allons un peu plus loin. Voilà, nous sommes 10 mètres plus loin, nous avons un petit chemin là qui longe la forêt. Et ici, il y a un aménagement qui a été fait là, avec le conseil général, etc. Voilà. Et ce qu'ils ont fait ici là, c'est de manière maniaque, ils ont broyé ici, il y a quelques jours seulement. Hein. Ils ont tondu ici là, tout le bord là de la forêt. Donc ici se trouvaient des orchidées. Hein, de plein de types. Il y avait des ophrys abeilles, des orchis pyramidales. En plein de fleurs ici, ils ont tout broyé. Voilà. Donc ils font vraiment n'importe quoi. Et là je voulais montrer aussi qu'il y a une autre fleur de ce type que nous avons vu en bas. Il y a une autre orchidée comme ça rose ici, qui a des fleurs aux lobes vraiment arrondis en bas là. Elle ressemble à l'orchis pyramidale et aussi à l'orchis moucheron. Voilà, à côté nous avons une orchis pyramidale classique. Nous allons voir c'est le prix encore. Alors là les orchis, voilà. Non, ils ne sont pas classiques cela. Hein. Pas tout à fait classique encore. Bon. Ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'ici il y a aussi d'autres orchidées. Hein. C'est vraiment l'endroit très riche en orchidées ici. Hein. Là, ici, là, il y a... Je fais très attention où je marche là, je regarde chaque endroit où je mets mon pied pour surtout ne jamais écraser une orchidée. Hein. Ici, nous avons des ophrys. Et là, j'ai bien dit ophrys, je n'ai pas dit orchis, hein, j'ai dit. Donc, nous avons des ophrys mouches. Voilà, du nom latin Ophrys insectivora. Voilà, cette fleur là, ça fait comme un petit homme pendu. Alors, je vais le mettre de l'autre côté pour mieux filmer. Voilà. Voilà. L'Ophrys mouche. Voilà, nous avons quelques-unes ici sur cette colline. Mais vraiment, elles sont en risque de se faire broyer, comme elles s'étaient fait broyer l'an dernier. Il y a un gars qui était venu tondre des allées là, au moment où ces fleurs étaient en... Enfin, où ces orchidées étaient en fleurs, voilà. Encore une autre devant moi là. Voilà. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de ces fleurs. Hein. Voilà, et là, si je filme mieux, ça fait quoi?
Voilà de près donc une fleur d'Ophrys mouche. Ophrys insectivera. Très marrant, on dirait un petit bonhomme, hein. Et puis on voit comme un chapeau là. Enfin on voit comme un chapeau de cow-boy en haut. Hein. Voilà. Je vais montrer mon doigt pour montrer l'échelle à côté, hein. C'est petit. Hein. Voilà. Voilà. Donc toute petite fleur de cette orchidée. Voilà, allez, allons plus loin. Bon, au passage, en y allant, voilà une Platanthera à fleurs vertes. Hein. Donc une autre orchidée. Hein. Platanthera chlorantha. Donc ici, ben, elle est ici, au bord du chemin. Hein. Elle est vraiment en danger de se faire broyer ici parce que les gens qui font les 10 entretiens, hein, ben, en fait, ils font n'importe quoi, ils se foutent carrément de la nature. Hein. Voilà. Allez, allons plus loin, en bas. Voilà, 10 mètres plus loin, une autre Platanthera à fleurs vertes. Hein. Donc ici, on voit le label hein, qui est vert, hein, en bas. Voilà, je montre cette fleur, voilà. Voilà, puis les feuilles en bas, comme ça, voilà. Donc vraiment, elle est très en danger ici aussi. Voilà, il y en a en fait une autre à côté, là. L'autre jour, je suis venu ici, là, dans cet endroit, et il y avait des parents avec 2 petites filles, hein, je sais pas, 8 ans à peu près. Et puis la petite fille, elle avait un bouquet de fleurs dans les mains. Hein. Elle avait cueilli des orchidées, voilà. Voilà, je lui ai expliqué en fait qu'il fallait pas faire ça. Ah. Alors la mère elle a dit ah ouais tu vois, nana, elle a expliqué, voilà bon, en fait les parents ils font n'importe quoi, ils s'en foutent. Hein. Enfin ils s'en foutent pas, mais bon voilà. Ça en fait c'est la conséquence en fait que tous les conseils qui sont faits dans les panneaux hein, sur l'espace public, ils sont débiles. Tous les conseils qui sont donnés, ils sont débiles. Donc en fait après les gens ils croient plus rien. Quand on dit il faut pas cueillir les fleurs, bah, ça veut rien dire, parce qu'en fait il y a des panneaux complètement débiles, par exemple il y a un trou d'eau qui fait 50 cm d'eau, bah, ce qu'il va y avoir en France c'est un panneau à côté avec écrit dessus risque noyade. Donc après les gens, ben, tout ce qui est avertissement comme ça, ils croient plus à rien, donc ils croient pas que ça sert que c'est nocif de cueillir les orchidées, voilà. Donc je leur ai expliqué qu'en fait s'ils cueillent les orchidées, hein, ben, ils empêchent la reproduction de ces orchidées, hein, voilà. Donc ils font décliner les populations. Voilà. Allez, allons plus loin, voir ces orchidées dont je parlais. Donc voilà, nous sommes 20 mètres plus loin, dans la carrière. Et là, nous avons les orchidées dont je parlais tout à l'heure. Hein. Gymnadenia conopsea, dans le latin. Donc l'orchis moucheron. Et là, nous voyons qu'elle est vraiment différente de l'orchis pyramidale. Voilà, nous voyons les lobes qui sont arrondis aussi. Voilà. Et je vais montrer mon doigt pour l'échelle, hein, pour montrer qu'en fait les fleurs sont espacées. Hein. Et la fleur est faite de combien 30 cm de hauteur. Hein. Voilà, les fleurs sont espacées et elles sont petites. Voilà. Voilà, petites fleurs. Hein. On va voir ça de près. Donc voici de près l'orchis moucheron. Gymnadenia conopsea. On peut voir derrière le long éperon qui est courbé vers le bas. Voilà. Donc c'est une fleur vraiment qui se reconnaît. Elle est la plupart du temps, elle est comme ça, elle est rose claire. Hein. Alors que l'orchis pyramidale, la plupart du temps, est plutôt de couleur fuchsia. Voilà. Je vais montrer ma main pour montrer la hauteur de la plante, voilà. Voilà. Il y en a quelques-unes dans cette clairière. Hein. Elles poussent surtout en bordure de forêt. Hein. Il y a quelques-unes au milieu de la clairière, voilà. 10 mètres plus loin, quelques petites. Serapias en langue. « 10 mètres plus loin dans la forêt, de belles hystères à feuilles ovales. Voilà, hystères à feuilles ovales, toujours de feuilles. Hein. Et des fleurs vraiment vertes, voilà, de près. Et voilà, en sortant de la forêt, Serapias à long label. Voilà.
On n'en trouve pas beaucoup en Gironde. Hein. Là, ici, il y en a. Serapias vomeracea. Non, attends. Voilà, allez, allons plus loin. Voilà, retour dans la marée. Donc ici, dans la marée, nous avons toujours les orchis à fleurs lâches. Ici, là, qui fleurissent très tardivement, ici, dans ce marais, par rapport au reste du pré. Et ici, nous avons une magnifique platanthère à fleurs vertes. Vraiment magnifique. Voilà. Vraiment très très haute. Hein. Plus de 50 cm de hauteur, ça. Voilà. Je vais vous montrer ça. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ma jambe à côté. Voilà. Super grosse. Hein. Voilà. Voilà. Allez, allons plus loin. Un petit peu plus loin du marais, là. Enfin juste dans la prairie qui est un peu plus en hauteur, dans la prairie qui est sèche en fait, nous avons les ptérophores. Les ptérophores, ce sont ces papillons de nuit hein, qui appartiennent à cette famille, qui ont des ailes comme ça, qui font comme des plumes. Voilà. Donc celui-là il fait presque 4 cm d'envergure. Il y en a pas mal qui volent ici là. On en voit un côté là. Ah, ici là. Voilà. « 50 mètres plus loin dans la forêt, un orchis-bouc. C'est rare, en général, ils ne sont pas dans la forêt les orchis-bouc. Voilà, Imantoglossum hircinum. Voilà les feuilles en bas. Voilà, il fait 90 cm de hauteur, pas plus. Il y en a des plus gros. Allez, allons plus loin. Un peu plus haut, derrière le marais, sur la prairie de Fauche, nous avons une magnifique Ophrys abeille. Bon, quelques Gymnadenia conopsea aussi sur cette prairie. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on trouve de temps en temps une. Isolée. Voilà, je vais en mettre à côté pour montrer l'échelle. Voilà.